Voilà, peut-être dans un premier temps, Céline, te présenter. Qui es-tu? Qui êtes-vous? Donc, je m'appelle Céline, j'ai fini mes études de kiné à la HELA de Montigny-sur-Sambre il y a 1 an et demi, et maintenant je suis kiné sur Courcelles. Ça veut dire qu'aujourd'hui, dans le cadre de cette journée recherche, vous allez présenter votre travail de fin d'études d'il y a 2 ans, C'est cela, oui. qui porte sur... L'influence d'un cours de Zumba sur la stabilité chez les personnes âgées de 50 à 65 ans. Ça remue pas mal alors. Ah, ça bouge, oui. Mais à l'heure actuelle, les gens cherchent de plus en plus à bouger, et donc c'était pas mal d'essayer de voir un petit peu ce qui se passait si on allait les chercher un petit peu comme ça pour bouger, si ça pouvait en plus de les faire bouger, leur permettre d'aller mieux dans le futur, parce que la population vieillit de plus en plus. Donc, et ça coûte de plus en plus cher, donc si on peut réduire un peu les coûts sociaux en permettant aux personnes d'aller mieux, c'est pas plus mal. Monsieur Scoyer, vous avez été donc le promoteur du travail de fin d'études de Céline, nous sommes bien d'accord. Alors Tout à pourquoi ressusciter un projet comme celui-là? Alors pourquoi le ressusciter? Parce que c'est un projet qui me paraissait très intéressant déjà à l'origine, puisqu'aller travailler chez des personnes vieillissantes, comme Céline l'a dit, c'est une population de plus en plus nombreuse. Et donc il est important de les faire bouger pour voir un petit peu ce qu'on peut en tirer et voir si une activité simple et pratiquée par beaucoup finalement de personnes de cet âge-là, c'est-à-dire 2 heures plus ou moins par semaine, si mes souvenirs sont bons, Oui, plus ou moins, permet déjà d'améliorer l'équilibre de ces personnes. Or, l'équilibre, on sait que ça a des répercussions sur le risque de chute. Et comme les chutes, c'est un facteur très important chez les personnes âgées, on sait qu'avec cette étude, on a prouvé que l'équilibre était amélioré et que le risque de chute diminuait chez les personnes âgées. Donc, ça valait la peine d'être transféré et d'être communiqué auprès des autres chercheurs.